Donc au niveau de la MAFA, on accueille des adultes handicapés, âgés, vieillissants. Au tout départ, c'est en fait quand on a mis en place les audits, c'était pour voir un peu comment ça se passait au niveau de l'association, où il y avait des disparités importantes d'un site à l'autre, avec des cuisines qui étaient cuisines centrales, des cuisines qui étaient cuisines d'API, et puis des sites où ils préparaient leurs repas eux-mêmes. Donc l'idée, c'était de voir si la qualité servie et on va dire la sécurité alimentaire était respectée sur tous les sites. Donc c'est vrai qu'on avait été accompagné par M. Comelin sur justement quoi auditer, comment et à quel moment, pour être le plus objectif possible. Parce que c'est un métier, ça s'apprend. Donc ça a été effectivement de chercher et l'aspect sécuritaire, la satisfaction et puis la santé. Au niveau de l'audit, il y a vraiment le plus impressionnant, c'était la disparité. Il y avait des sites où effectivement, ce n'était pas lié en plus au coût repas. On était sur des sites où il y avait des coûts repas qui étaient assez élevés et une qualité servie qui était quand même des fois limite, voire médiocre. Et d'autres sites où le coût repas était très bas et où la qualité pouvait être égale, voire mieux. Et par contre, dès qu'on a commencé à faire les audits sur la nutrition des personnes, souvent dans le handicap, on a tendance à penser que les personnes handicapées ont gros appétit, donc elles ne sont pas dénutries. Et aux audits, on avait découvert effectivement qu'il y avait un nombre très très important de personnes dénutries, de tout âge, dans tout type d'établissement. Et beaucoup de dénutries obèses. Et ça, c'était un peu la découverte dans le secteur handicap. C'est des choses qu'on attend plus à trouver en EHPAD, en secteur personnes âgées, placées, pas à domicile. Et on était sur de l'ordre, dans certains sites, de pratiquement 50%. Au niveau de la MAFA, on avait déjà un suivi nutritionnel qui était installé. Le 3S, ça a été de nous donner d'autres clés. Et puis d'autres argumentaires aussi au niveau du prestataire, en disant, voilà, on veut des protéines plus le matin. Avant, on était sur un apport protéiné qui était sur repas de midi, repas du soir, et un petit déjeuner traditionnel le matin. Donc ça a été d'apporter des protéines sur les moments où ils sont le plus assimilés, donc matin, midi. Et le soir, effectivement, moins cette recherche-là. Des compléments alimentaires qui étaient prescrits par les médecins, et l'idée c'était de les réduire, parce qu'on est sur des compléments qui sont des choses toutes prêtes, sur des poudres qu'on rajoute dans le repas. Donc ça a été d'enrichir l'alimentation avec de la crème, du gruyère, donc des choses qui gustativement sont quand même beaucoup plus agréables, plus facilement consommables par les personnes. Donc on avait fait les essais, alors c'est des choses qui marchent par période. On avait fait un moment tout ce qui était petit déjeuner salé, donc les résidents avaient le choix entre du fromage ou yaourt, jambon, fromage blanc, jambon. On a eu beaucoup de succès au départ, et puis petit à petit les résidents se sont lassés, sont revenus sur des choses plus sucrées, et le fromage a perduré. Le jambon, ils se sont lassés au bout d'un moment. Au début c'était très partant, c'est vrai que l'avantage qu'on avait, ou la facilité, c'est que les personnes âgées accueillies au château, c'est des personnes qui souvent viennent d'un milieu rural, donc ont connu le casse-croûte du matin. La satisfaction des résidents, c'était effectivement de dire on prend leur satisfaction avec quelque part le regard des autres, le poids de la société. On est quand même dans une société actuelle où les régimes sont très à la mode. On entend parler du sans gluten, on entend parler... Et dans le handicap, c'est quelque chose qui a aussi souvent existé, où certains médecins américains, etc., prônaient que certains régimes pouvaient être bons pour les autistes, bons pour des personnes handicapées. Chose pas démontrée. Donc c'est vrai que c'était aussi de dire à un moment donné, si un régime c'est sur prescription, ce régime il doit être que vraiment s'il a un but et un objectif qui a un intérêt, quel que soit l'âge de la personne. Un exemple tout bête, c'est les régimes hypoglycémie ou diabétique pour une personne qui aurait 75 ans et plus, ça n'a pas de sens, ça n'a plus d'intérêt. Donc c'était aussi revenir un peu en arrière en disant on arrête certaines mises en place qui étaient, on va dire, de bonne manière, mais qui sont à ce jour plus forcément judicieuses et adaptées. Et surtout, ce qui était satisfaction, c'était aussi de venir chambouler les habitudes, les projections de tout un chacun. Je crois que la chose qui était la plus compliquée à mettre en place, c'est quand on s'est dit que le petit déjeuner, le croissant le dimanche matin, il est symbolique, il est distribué dans les établissements depuis tout temps. Le château a plus de 40 ans, le croissant le matin, le dimanche, c'est depuis 40 ans. Le croissant, sur un côté santé, c'est effectivement quelque chose qui n'a pas de qualité gustative, nutritionnelle. Et puis l'autre point du croissant qui est aussi très compliqué, c'est toutes les personnes qui mangent en texture modifiée ne peuvent pas le manger. Un croissant, ça ne se mixe pas, ça ne se hache pas. Donc effectivement, on a fait le choix à un moment donné de dire on ne va pas donner un croissant à une personne sur deux à la MAFA, on va arrêter le croissant. Et là, on se heurte aux familles, on se heurte aux équipes,
même si les équipes ont toujours été très partantes pour le 3S, que les résidents mangent des choses bonnes, de bonne manière et que ça soit bon pour eux et qu'ils soient contents, l'équipe était tout de suite partante. Le croissant, c'était compliqué. Les premières réactions, c'était sur un point de vue économique, alors que non, pas du tout. C'est un croissant ou autre chose, il n'y a pas d'impact. Les familles, c'était aussi, on vient priver les résidents de leur croissant du dimanche. Donc c'est vrai que le croissant, c'est le truc qui a été compliqué, et l'autre chose, c'était la collation, le petit goûter de 4 heures. Objectivement, sur un point de vue santé, le 4 heures chez les adultes n'a pas forcément d'intérêt. Par contre, il est aussi très ritualisé et souvent c'est à base de sucre, de gras, et le problème c'est que ça coupe l'appétit. C'est-à-dire que le repas du soir, du coup, les résidents ont moins faim parce qu'ils ont fait un goûter. Donc ça a été de travailler cette collation plus autour d'une boisson, autour de choses ça peut être une boisson chaude, une boisson froide, mais plus d'un petit biscuit sucré qui coupe l'appétit, et quand ils passent à table à 19 h, ils n'ont pas faim. Parce que l'idée c'est quand même qu'ils puissent prendre leur repas complet et pas la petite collation qui va juste leur donner du sucre. Et là, les familles, c'est pareil. Pensant au début que c'était pour un souci d'économie, fournissaient le goûter aux résidents, donc venaient directement impacter un petit peu le suivi nutritionnel qu'on avait mis en place. Donc ça a été travailler avec la diététicienne, on en a parlé en CVS, on a fait une réunion des familles pour justement présenter tout ça. Et la diététicienne, ça a été pour elle aussi un moment pénible, parce qu'elle était la personne méchante qui venait enlever le goûter, qui venait enlever le croissant. Et là, c'est vraiment les habitudes et les représentations que chacun a. C'est pas autre chose. Moi, je pense que, au regard un peu des retours de l'équipe, la stratégie 3S a convaincu. Après, toute la difficulté qu'on peut avoir au niveau direction, c'est l'articulation entre les attentes du 3S, les besoins des résidents et les prestations. Où là, c'est encore un autre domaine. Mais c'est vrai que je pense que l'équipe est convaincue par la stratégie du 3S. Je pense que les résidents, petit à petit, ou justement, comme souvent c'est pointé, on a un féculent, un légume. Des résidents qui ne mangent pas de légumes, spontanément, si on leur pose la question « est-ce que vous n'aimez pas quelque chose ?» c'est les légumes. Ils en mangent parce que c'est avec autre chose, il y a les deux. Ça permet effectivement qu'ils y trouvent leur compte. Dans l'ensemble, moi je trouve que c'est acquis. Et on ne me parle plus du croissant, et de la collation, il n'y a plus cette demande non plus, qui n'était pas tellement une demande des résidents, ça émanait plus des équipes. Là par contre, maintenant, il y avait déjà l'environnement repas, l'équipe était déjà soucieuse d'un environnement coucounant, familial, et en prenant le temps pour les résidents, je trouve maintenant qu'il y a l'aspect décoration qui est encore plus marqué. Le lieu repas, ils essayent toujours de l'égayer, de faire que ça soit un endroit sympa. Quand il y a des fêtes, on est sur le réfectoire où c'est une grande salle, il y a toujours une décoration très festive. Donc l'environnement, je trouve, est encore beaucoup travaillé aussi. C'est pas que le service à l'assiette, c'est aussi le décor autour et l'ambiance du repas. Alors on avait fait, au niveau de la MAFA, on avait fait un gros travail sur les mixés. Je pense qu'on peut faire encore plus. Alors c'est vrai que là, ça dépendra plus des capacités du prestataire. C'est vrai qu'on a déjà évoqué tout ce qui est manger main, tout ce qui est... mais là, on a besoin de manger main en texture lisse. Donc c'est une complexité au niveau des prestations. Mais je pense qu'on a encore tout un travail à faire sur tout ce qui est mixé. On est sur des ramequins individuels, on est effectivement sur des couleurs le plus diversifiées possible pour éviter que ça se répète. Mais je pense que sur les formes, il y a des choses qui se mettent en place, qui se font, entre autres sur des hôpitaux du nord de la France, où quand les gens qui mangent mixé mangent du poisson, le poisson est reformé en forme de poisson. Alors que c'est du mixé, c'est de la texture modifiée. Je pense que là, il y a tout un champ à explorer et à mettre en œuvre au sein de nos établissements. Le manger main, en fait, c'est pour les personnes qui sont déambulantes ou qui vont être un petit peu démentes ou perdues, ou qui ont une agitation importante, c'est de pouvoir manger la totalité de leur repas vraiment avec les doigts. Ce qui, en gros, pourrait faire penser au fast-food, nuggets, frites, sauf que souvent, c'est des personnes qui vont être en mixé ou en haché. Donc, il faut reformer des choses qui vont rester très fondantes dans la bouche, mais qui sont attrapables avec les doigts, parce que manger une purée avec les doigts, c'est quand même très particulier. Et l'idée, c'est que permettre à la personne de manger avec ses doigts, c'est faciliter tous les problèmes où la cuillère, la fourchette est plus forcément intégrée, c'est garder une autonomie. Mais ce qui est essentiel, c'est que la personne qui mange avec ses doigts puisse manger proprement.
parce que sinon tout de suite on rentre dans des choses qui sont dégradantes pour la personne, pour son entourage, pour sa famille. Donc il faut qu'elle puisse manger proprement, même avec les doigts.